tenais à vous remercier d'être venu ce soir pour l'accomplissement d'un travail de longue haleine, entrepris depuis bientôt 3 semaines. En effet, la question qui m'a été donnée il y a quelques jours a demandé de nombreuses heures de réflexion et surtout de remise en cause sur ma santé mentale. Ainsi, après ces nombreux périples, j'ai enfin pu entreapercevoir une réponse au bout du tunnel. La question qui m'avait été posée est la suivante. Louis XVI avait-il la tête sur les épaules? Cette question pourrait être réglée très rapidement. En effet, le 21 janvier 1793, avant de passer de main en main dans cette assemblée morbide qui constitua le symbole de la Révolution française, la tête de Louis XVI fut détachée de son corps, et ainsi, il n'y eut plus sur les épaules. Cependant, la définition d'avoir la tête sur les épaules se rapporte à quelque chose de bien plus subtil qu'un simple besoin vital ou esthétique. Car nous pouvons le nier, à moins d'être extrêmement laid, ils se reconnaîtront facilement. Draguer son tête est quelque chose de compliqué. Ainsi, avoir la tête sur les épaules se définit par le fait d'être une personne sensée, d'être quelqu'un qui a symboliquement l'esprit à sa place. Louis XVI était par ailleurs considéré comme fondamentalement bon dans ses contemporains, mais cette bonté, ayant conduit à un laxisme, entraînant la révolution, peut-elle être considérée comme sensée? Pour beaucoup, un homme ayant entraîné sa propre perte ne pourrait être considéré comme quelqu'un de sensé. Par ailleurs, en fuyant à Varennes, dans un moment de dépit, Louis XVI a sûrement dû se dire « Fuyons sur notre cheval blanc, Marie-Antoinette. Partons loin d'ici, loin de Paris, loin de cette barbarie. Allons élever des chèvres dans le Larzac. » Rêve qui fut rapidement assombri par le dur orage de la réalité. Car, quand notre esprit se trouble, quand nous n'avons plus la tête sur les épaules face à la réalité des choses, celle-ci nous rattrape inévitablement. Plusieurs siècles se sont écoulés depuis cette histoire, et pourtant, les hommes ne sont pas plus sensés. Ils n'ont pas plus la tête sur les épaules. Certes, certaines choses ont changé. Les hommes ne respectent plus la décapitation. Heureux espoir apporté par l'abolition de la peine de mort. Et pourtant les hommes n'ont pas plus la tête sur les épaules. Tous les samedis, ils se réunissent, se jettent toutes sortes d'objets, des pavés, des grenades, et se rejoignent tous ensemble le soir, au bar du quartier, où ils boivent jusqu'à plus soif, jusqu'à ce que, la panse bien remplie, ils s'endorment chez eux, fatigués, pour reprendre la semaine d'après. Ces hommes, acculés par le destin, sont vus comme les révolutionnaires des temps modernes. À la recherche de quoi vivre comme les bonnets phrygiens, on leur dit que le travail se trouve de l'autre côté de la rue. Alors ils la traversent, inlassablement, avec un bonnet qui, avec le temps, s'est transformé en gilet, ne se doutant jamais que le travail, vaste chimère poursuivie, ne se trouve en réalité jamais du bon côté d'Arbus. Se mêlant à ces hommes, des révolutionnaires, des vrais, qui n'ont peur de rien, qui se trouvent prêts à tout pour destituer un président qu'ils considèrent comme jupitérien. Ainsi, pour mettre fin à la tyrannie de cet homme, pour le voir finir comme Louis XVI, ils sont prêts à tout, y compris à brûler des restaurants car les riches viennent y manger. Faudrait-il au moins leur rappeler le destin de Robespierre? Ce mouvement hebdomadaire est malheureusement devenu une vraie télé-réalité. En effet, nous avons maintenant des stars aussi connues que Nabila, comme Christopher Dietlinger, alias le boxeur des Gilets jaunes, dont la cagnotte a dépassé les 100 000 €. Comme quoi, la télé-réalité, ça rapporte. J'ai d'ailleurs regardé les commentaires sur Allociné. Il paraît que la série est en déclin. En effet, au bout de la 18e saison des Gilets jaunes à Paris, le public voudrait un peu de changement. Les Gilets jaunes à Vegas. Donald Trump, ils arrivent. Et, au milieu de tout cela, un président. Emmanuel Macron, qui a eu comme projet initial de devenir le nouveau De Gaulle, et qui n'a arrêté que de lui les multiples contestations populaires. Je ne suis pas certain que ce soit le projet initial, enfin. Si Cabrel était parmi nous ce soir, il nous demanderait sûrement « Est-ce que ce monde est sérieux ?» Phrase traduisant toute l'estime qu'il a pour l'espèce humaine, et l'espoir qu'il a pu placer en elle. Il faut l'avouer, la seule personne que l'on considère comme sensée, c'est soi-même. Avez-vous déjà entendu un fou dire qu'il était fou? Et pourtant, je suis là ce soir, devant vous,
devant presque 500 personnes. J'ai les jambes qui tremblent, le cœur qui bat à 10 000 à l'heure, et tout ça j'ai décidé sur un coup de tête. Je n'ai pas réfléchi une seule seconde. Est-ce que cela fait de moi une personne insensée? Je n'en sais rien. Tout ce que j'ai appris, c'est que Louis XVI pouvait être considéré comme quelqu'un de sensé. Pouvait être considéré comme quelqu'un ayant la tête sur les épaules. Qui peut être plus sensé qu'une personne prête à se sacrifier pour son peuple? Enfin, je voulais m'attarder sur la nécessité d'avoir la tête sur les épaules. Est-il vraiment nécessaire d'être sensé? Est-il nécessaire d'avoir la tête sur les épaules? La vie n'est-elle pas plus agréable quand on la vit sans réfléchir? Quand on la vit de façon insensée, on en arrive finalement à l'apprécier.